Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à suivre la méditation, l'écoute des 10 chapitres suivants d'Ésaïe, les 10 chapitres de la méditation d'aujourd'hui, Ésaïe 26 à 36. Vous aurez les textes sur l'écran et en même temps l'audio. Et vous allez voir à travers les textes comment des grandes puissances antiques se sont terminés, ont terminé leur course en catastrophe, étaient pillés, détruites plutôt, pillées, détruites, n'est-ce pas, ces grandes puissances, et comment Israël, n'est-ce pas, était porté par le Seigneur, tout en étant ruiné à cause de ce péché. Dieu portait Israël et lui redonnait force et vie chaque fois qu'un roi au cœur brisé invoquer son Saint-Nom. Nous allons voir à la fin, au chapitre 36 et 37, n'est-ce pas, cette grande et puissante prière du roi Ézéchias qui va emmener le Seigneur à lui donner une victoire surnaturelle. Écoutons la parole de Dieu, que sa parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, que sa parole nous inspire, que sa parole nous transforme, que sa parole nous fortifie et que sa parole nous amène à être remplis chaque jour au nom du Seigneur Jésus-Christ, que sa parole nous amène à être remplis du Saint-Esprit. Ésaïe 26. Ésaïe, chapitre 26. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs, il a abaissé la ville superbe, il l'a abaissée jusqu'à terre, il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été, loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et, quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Amen.
et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Ésaïe 27. Ésaïe, chapitre 27. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. Amen. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Car la ville forte est solitaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Là pâture le veau, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence. Aussi celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui, celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte, à Jérusalem. Amen. Ésaïe 28. Ésaïe, chapitre 28. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici venir, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Et la fleur fanée, qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée, sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte,
règle sur règle, règle sur sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, moqueur. vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Hum, C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. hum. Celui qui laboure pour semer laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin? Qu'il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. Hum. On ne foule pas la nielle avec le traîneau, Non. et la roue du chariot ne passe pas sur le S'ils cumin, connaissent l'agriculture. mais on bat la nielle avec le bâton, et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Admirable est ce conseil, grande est sa sagesse. L'image de l'agriculture nous montre aussi l'importance de connaître des choses tout à fait pratiques pour avoir, n'est-ce pas, la compréhension des Écritures. Hein? Alléluia. Ésaïe 29. Ésaïe 29. Ésaïe, chapitre 29. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, Ariel, c'est et la Jérusalem. ville sera pour moi comme un Ariel. Mhm. Je t'investirai de toutes parts. Je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés,
Fermez les yeux et devenez aveugles. Mhm. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait », pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence ». Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Mhm. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les Mhm. pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent Car le ne sera violent ne plus, sera plus, le le moqueur moqueur aura aura fini, fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront seront exterminés. exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice Tendez tendaient des des pièges à pièges qui défendaient sa cause à la porte et et violaient par la violés. fraude les droits de l'innocent. Fini. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus. Maintenant son visage ne pâlira plus. Car, lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de ses mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont Ceux dont l'esprit l'esprit s'égarait s'égarait, acquerront de l'intelligence, alléluia. et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ah, Ésaïe 30. Ésaïe, chapitre 30. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté Jamais prendre pour des accumuler résolutions sans péché sur l'Éternel. péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Mhm. Déjà ses princes sont à Tsoan, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du Midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent à Dodane leur richesse, et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Mhm. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Rien. Va, maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à Et perpétuité. perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui,
Ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. verset Mais clé. vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et, à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, les troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Mm. Les bœufs et les ânes, qui labourent la terre, mangeront un fourrage salé, qu'on aura vanné avec la pelle et le vanne. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur, et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou, pour cribler les nations avec le crible de la destruction, et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Mm. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Mm. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de la verge qui lui est destinée, et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi, il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme, comme un torrent de soufre. Retenez de ce 23 verset le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et vous allez voir dans la suite, un roi qui a bien voulu accepter cette réalité de demeurer dans le calme et la tranquillité. Oui, un roi qui choisit, n'est-ce pas, de mettre toute sa confiance en l'Éternel et qui a été merveilleusement surpris par l'intervention surnaturelle de l'Éternel.
Ésaïe 31. Ésaïe, chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent Alors, pour bien pays. écouter, comprendre Chapitre ce chapitre, il s'agit de quoi? Israël qui était menacé par la Syrie et qui, pour se défendre, allait chercher les renforts vers l'Égypte et l'Éthiopie, au lieu de chercher le renfort auprès de l'Éternel. 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Comme les Africains qui s'appuient Quand sur l'Éternel l'Occident. étendra L'Occident sa est main, homme le protecteur et non Dieu. chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lionceau rugit sur sa proie, et, malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion Amen. et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Nous allons Son voir. rocher s'enfuira d'épouvante, Amen. et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Nous allons voir la réalisation de cette prophétie à la fin de cette série de lectures que nous avons prévues. Allons maintenant au chapitre 32 d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 32. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime. Car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. Alléluia. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez, indolentes, car c'en est fait de la vendange. La récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciantes, tremblez, indolentes. Déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée.
La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert Mhm. et la justice aura sa demeure dans le verger. Alléluia. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle, et la ville profondément abaissée. Heureux. Heureux vous qui partout semez le long des eaux, et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Regardez bien le verset 28 que nous soulignons ici. Mais celui qui est noble, mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Celui qui est noble, celui qui est haut, de haut rang, le haut rang de Dieu. Il forme des desseins de haut rang de Dieu, du royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et il persévère dans ses nobles desseins. Ésaïe 33. Ésaïe, chapitre 33. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Ravagé. Quand tu auras achevé de piller, Tu seras on te pillé. pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide à chaque matin et Seigneur. notre délivrance au temps de la détresse. Yes, Lord. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici, les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le Basan et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis avec extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, ces jours tranquilles.
tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés. Ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Le verset 22 que nous allons retenir de ces chapitres 33 d'Ésaïe, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Ésaïe, chapitre 34. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ses princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvera et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours. Ils l'habiteront d'âge en âge. Retenez que cette prophétie s'adresse à toutes les nations. Approchez, nations, pour entendre, peuple. Soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle et ce qu'il a rempli, le monde et tout ce qu'il produit. La colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Ça, c'est la colère à la fin des temps. Et sa fureur sur toute leur armée. Il est voué à l'extermination. Poursuivons notre écoute, bien-aimés. Isaïe 35 n'a que 10 versets.
Ésaïe, chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. Amen. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Verset 10. Ésaïe 36. Ésaïe, chapitre 36. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Rabshaké avec une puissante armée. Rabshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Alors Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui, avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Éliakim, Shebna et Joar dirent à Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshaké répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie.
Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Alors ici, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Entre 716 et 705 avant Jésus-Christ. Israël est menacé par la Syrie. C'est Juda qui est menacé de destruction par la Syrie. Et c'est Ézéchias qui est roi. Et là, la Syrie sait qu'Israël peut recourir à l'Égypte, qui est aussi une puissance mondiale à ce moment-là. Les gens pensent qu'il n'y avait pas eu de puissance mondiale en Afrique. Et c'est des Africains qui étaient là, des Noirs. Et alors, ayant peur de l'Égypte, la Syrie a dit, il ne faut même pas chercher à recourir à l'Égypte parce qu'ils ne vous offriront même pas cette aide. Ils vont changer après. Confiez-vous à nous. Ne vous confiez même pas à votre Dieu parce qu'eux, ils confondaient. Ils disaient que tous les dieux que le roi avait détruits, là, les statues d'Astarté, de Baal qu'il avait détruits, toutes ces statues qu'il avait détruites, c'était représentaient l'Éternel. La confusion, là, hein, il était un roi syncrétique, le roi, et son envoyé Rabshakeh, n'est-ce pas, l'envoyé du roi d'Assyrie. Alors là, ils ont lancé un défi à Ézéchias. Et c'était sûr, ils étaient sûrs plutôt, qu'ils allaient détruire Juda. Et là, vous allez voir, Ézéchias va se confier à l'Éternel. Et c'est ça la conclusion de la méditation d'aujourd'hui. Mon refuge, c'est l'Éternel. Ésaïe 37. Ézéchias va se confier à l'Éternel. Ésaïe, chapitre 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Amen. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays.
Mhm. Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Mhm. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrés? Mhm. Gozan, Charan, Mhm. Retsef, et les fils d'Éden qui sont à Télassar? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, et le roi de la ville de Sepharvaïm, Mhm. d'Ena et d'Ivva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Et Puis puis il il monta à la monta maison de l'Éternel et la et la déploya déploya devant devant l'Éternel. l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Alléluia. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, Mhm. ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Alléluia. Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée La contre lui. parole de Elle te l'Éternel. méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Mhm. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Mhm. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, Mhm. je mettrai ma bouche à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croît de soi-même, mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en Il s'en retournera retournera par le chemin par lequel il est venu, et et il il n'entrera n'entrera point point dans dans cette cette ville, ville. dit l'Éternel. Je Je protégerai protégerai cette cette ville pour ville. la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit, Sorti.
et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Ouh. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, Ce ses propre fils, fils. le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esarhaddon, son fils, régna à sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre écoute d'aujourd'hui et c'est très important que vous puissiez revenir à ces 38 versets de Isaïe 37 pour voir comment Dieu opère. Comment Dieu opère. On est encore au 8e siècle avant Jésus-Christ, entre 705, 716 ou 720 avant Jésus-Christ. Juda est coincé par un empire très fort, l'empire assyrien. Et les Assyriens pensent que c'est par leur force qu'ils parviennent à écraser tous les royaumes de leur temps. Or, c'est Dieu qui a permis cela. Et là, vous allez voir comment le pilleur sera pillé, hein, l'écraseur sera écrasé. Alors, Rabshakeh, le général du roi Sanchérib, se rend à Jérusalem et parle en langue judaïque, c'est-à-dire en abirou, en hébreu ancien, aux enfants d'Israël, leur disant, on va vous écraser, on va vous anéantir, et insulte même le Dieu d'Israël. Et là, Rabshakeh part vers son roi, et pendant qu'il part vers son roi, le roi reçoit, et Ézéchias, le roi, se confie en l'Éternel. Mais la chose ne s'arrête pas là. Le roi envoie une lettre très insultante et menaçante au roi Ézéchias, le roi ennemi, Sanchérib. Et lorsque le roi Ézéchias reçoit cette lettre, il se présente devant l'Éternel, à la maison de l'Éternel, au temple de Dieu. Il déploie cette lettre devant Dieu. Il se confie en l'Éternel, comme il le dit ici, et Dieu répond. Alors, regardez, quand vous lisez ces chapitres, essayez de rester dans le contexte de cette histoire-là au 8e siècle. Représentez-vous ce roi menacé de toutes parts, coincé de toutes parts, sans aucun secours de toutes parts, le roi Ézéchias. Et voyez ce roi menacé par une puissance mondiale en ce moment-là, une puissance de guerre. En ce moment-là, la loi du plus fort, comme maintenant d'ailleurs, est toujours la meilleure. Et regardez ce que Rabshakeh avait dit au chapitre 36. Puis regardez la lettre envoyée au roi par Sanchérib. Et puis voyez ce que le roi fit. Après avoir écouté ce qu'on lui a dit, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu vas voir ce que nous avons fait à Goza, à Charam, à Rechef, les fils d'Éden qui sont à Telassar, au roi d'Amat, au roi d'Arpad, au roi des villes de Shephaïm, au roi d'Énan, au roi d'Ivan. Nous allons les faire chez toi. Nous sommes plus que vainqueurs. Je te pompe là. Ézéchias prit cette lettre, verset 14. Qu'est-ce que tu fais avec les soucis que tu as, les attaques que tu as, la peur de sorcellerie, la phobie, les mauvais rêves que tu fais? Présente-les au Seigneur. Les défis que tu as dans tes projets, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton travail, dans ta vie sociale, politique, etc., tous ces défis, faites comme Ézéchias. Présentez-les auprès de Dieu. Il est le Dieu qui exauce la prière de tout cœur brisé. Il est notre seul refuge. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. C'est le refuge de mon âme. C'est le refuge de mon âme. Alors, je vais prendre mieux. C'est le refuge de mon âme. Alléluia. Alléluia. C'est le refuge de mon âme. Je veux m'en Et ton adoration. Avec les mots que déclame, il t'a tu que divin roi. Jésus, sauve, que je t'aime, ô toi qui mourrais pour moi, et qui venant le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus sauve, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul, je me repose. Les calmes et le repos. En toi, mon Puissant sauveur. Jésus, sauve, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. La prière de la foi, à toi, Jésus, la prière du cœur brisé. Mon cœur, mon âme et mes jours, Comme ton amour rayonne, je m'étais servir joyeux. Jésus, sauve, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veut le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Alléluia, alléluia. Ézéchias eut la victoire sur ses ennemis sans combattre, parce qu'il avait combattu spirituellement et Dieu a combattu pour lui, comme disent les Écritures, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. N'oubliez pas, la prière de la foi, la prière d'un cœur brisé est toujours exaucée par l'Éternel. Amen. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Revenez à la prière d'Ézéchias, relisez encore le chapitre 36 et 37 d'Ésaïe, appliquez ces chapitres dans votre vie, dans vos défis, dans vos combats contre les ennemis de votre âme, les ennemis de votre vie, les ennemis de votre famille, les ennemis de votre couple, les ennemis de vos entreprises, et vous allez voir
la gloire de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu éclater dans votre vie. Amen. À la prochaine méditation des Écritures saintes.